Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour restaurer des brouettes. Alors je pense que vous avez dû commencer à le comprendre. Donc moi je travaille sur les chantiers. Donc moi je suis chez un métallier serrurier, voilà. Donc je fais ma pose, je fais de la pose, beaucoup de pose, un peu de métallerie sur serrurerie sur place, de la pose de menuiserie, de porte, de garde-corps, de main courante, vraiment de tout. J'ai des contrats avec les déchetteries. En fait, je fais l'entretien. Moi, ils m'appellent et je suis prestataire, quoi. Donc, quand il y a un quai, quelque chose à ressouder et tout, bah, c'est moi qui y va. Donc là, actuellement, je vais vous montrer. Donc là, c'est des brouettes que je récupère sur les gros chantiers. Tu vois, quand on a des gros bâtiments, qu'il y a des maçons, des mecs qui font l'enrobé et tout. Et en général, ils achètent une brouette, elle fait tout le chantier, après ils la foutent à la ferraille, ou elle est cassée avant. Et là, en fait, c'est souvent le cas. Donc, je t'explique vite fait. Ça, c'est un gros chantier qui a été sur 4 ans. Et c'est les mecs qui font du goudron. Je vais pas donner le nom de la société parce que voilà, je pense que ça, on s'en fout, puis ça ne regarde pas. Ils ont mis ça à la benne. Donc, j'ai récupéré dans une benne, dans la benne des DIB, quoi. Donc, elle était même pas triée. Donc, c'est une brouette Armeline, là. Voilà. Elle est censée être avec une roue increvable, donc moi je l'ai récupérée comme ça sans la roue. Il y a un renfort qui est dessoudé et la caisse est déchirée au niveau des fixations. Par contre, comme c'était une entreprise qui faisait de l'enrobé, la brouette en fait elle est nickel. Là elle est rouillée parce que c'est moi je l'ai chauffée un peu au chalumeau pour enlever le goudron. Il y avait plein de goudron dedans. Et je l'ai laissé dehors pendant presque un an ou 6 mois, un an. Mais c'est vraiment de la rouille de surface, quoi. C'est vraiment pas méchant. Donc la benne n'est pas abîmée, enfin ou très peu. Et donc c'est juste les œillets qui sont arrachés, quoi, les trous qui sont agrandis. Et le châssis qui est dessoudé. Pour cette benne-là, c'était sur un chantier assez loin de là où j'habite, très loin même. Je vais pas donner le nom non plus. En gros, c'était un maçon et bah pareil dans la benne ferraille, celle-là, elle était. Donc en gros, la caisse est défoncée, quoi. Donc on voit bien, elle a pris du béton, mais tout le fond, elle est toute déglinguée, quoi. Je sais pas si on va voir, le fond est tout cabossé, la roue est touche et tout. Par contre, c'est la même que l'autre. Et le châssis là est en bon état. Donc ce que je risque de faire, c'est de garder le châssis là. D'enlever le béton qu'il y a partout au burin et au marteau. Voilà, tu vois, ça s'enlève. Voilà. Et d'intervertir les bennes. Donc à mettre cette benne là sur celle-là. Ou alors, je démonte celle-là, je la décabosse. Et voilà, celle-là je la ressoude. Des roues, je vais vous montrer, j'en ai plein. Je vais vous expliquer ce que je mets comme roue. Du coup, je mets des roues increvables que je paye pas non plus. Je vais chez les, enfin si je les paye, mais je les paye au poids de la ferraille, 50 centimes ou 70 centimes du kilo. Donc pareil, je connais un ferrailleur, en fait je vais chez lui, c'est des bennes de déchetterie qui sont revendues chez lui, quoi. Et j'achète au poids des déchets, en fait. Donc il y a des montagnes de merde et puis en fait je me sers et dedans il y a des bonnes affaires, genre ça, tu vois. Donc bref, en gros j'achète mes roues là-bas. Donc là par contre c'est pas les mêmes roues, donc il faut que je dessoude et que je remodifie. Je te montrerai tout à l'heure. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça marche très bien. Du coup, pour cette benne là, tu vois, elle est complètement coupée la soudure, donc faut que je la recope, toc, comme ça, que je la ressoude, que je remette des œillets, que je mets une roue neuve. Et sinon, j'ai cette brouette là, donc là, c'est une grosse brouette de merde, franchement. Là, je suis sûr, je la plie à la main, tu vois, le guidon, tu vois. Donc ça, c'est une brouette à feuilles qu'on peut trouver chez Super U à 40 balles ou 30 balles. Donc ça, c'est une grosse daube. Par contre, elle peut être intéressante si je la renforce. Donc si je mets du plat là en croix, que je mets une croix là aussi, et que je mets un renfort encore par là. Et que je mets une roue increvable, parce que tu vois, les roues, en fait, les mecs, ils les mettent à la benne, mais les roues sont crevées, quoi. Donc là, tu vois, j'ai 3 brouettes à refaire. Donc pour ce faire, je vais te chercher des roues, et tu vas tout de suite voir ce que c'est. Donc nous voilà devant mon fourre-tout, mon fourbi. Donc j'espère que je vais en retrouver, normalement j'en ai plein. En fait, c'est des roues pleines, qui sont très lourdes par contre. Et c'est des roues qui sont sur des brouettes vraiment pareil en très mauvais état, mais c'est des vieilles roues. Tu vois, avec un palier. Et moi, tu vois, il me reste que le châssis ou autre, je récupère en fait. Dès que je peux récupérer des roues de brouette en pleine, je les prends. Et dès que je peux trouver des roues de... Hop. Et des brouettes en bon état où les caisses sont pas trop abîmées, je les prends aussi, tu vois. Je paye ça que dalle, hein. Je paye ça quelques centimes ou quelques euros. Genre les brouettes, elles me reviennent à pas cher.
Tu vois, par exemple, ça c'est une brouette que j'ai payée, je sais pas, 10 euros. En fait, dessus c'était une roue gonflable, elle était crevée, et la brouette était neuve. Je l'ai acheté en même temps à l'eau avec une bétonnière. Et du coup, ce que j'ai refait, c'est que j'ai pris des roues comme ça et j'ai soudé des morceaux de tube dessus. Et en fait, je suis plus embêté, tu vois. Bon, tu peux rien voir, mais bon. Les brouettes, tu vois, j'en ai partout, j'en ai encore 2 ou 3 là. Et dès que je peux refaire des brouettes, je les fais parce que c'est vraiment très cher. Et puis, bah, je m'en sers tout le temps, quoi. J'ai toujours des brouettes pleines comme ça de merde et ça me fait des tris, ça me sert de poubelle. Donc voilà. Donc j'amène les roues à l'atelier et on se rejoint là-bas. On va me voilà arriver, donc tu vois là j'ai les 2 roues, j'ai la brouette là. Donc ça c'est la première que je vais réparer. Tu vois elle a vraiment pas grand chose donc je vais essayer de la sauver. Hop là. Donc en fait tu vois ta caisse c'est complètement avancée. Donc là faut que je la tire en arrière, que je la ressoude et que je mette une belle roue. Après celle-là est vraiment crasseuse. Alors est-ce que... ce que je vais faire c'est que je vais garder une brouette propre pour y coller. Et celle-là elle servira que pour faire le béton. Donc je vais remettre une vieille roue de merde là, tu sais, une roue comme ça. La roue légère là, increvable, celle-là ça vaut des sous même si je peux la vendre à l'unité. Normalement ça sert à chercher. Parce que j'avais essayé d'en acheter sur le bon coin et les mecs ils les vendent tout de suite quand ils les vendent 10 ou 20 balles. Donc voilà. Je vais sortir le poste à souder, des serre-joints. Voilà, j'ai ressoudé. Ça bouge plus, elle a pas vrillé. J'aurais pu prendre les marteaux de carrossier mais bon, on s'en fout, hein, c'est qu'une brouette. Donc tu vois là j'ai 2 trous. Donc celle-là je vais remettre des grosses rondelles inox avec une grosse vis inox, je pense. Tu vois on va pas le voir trop mais normalement j'ai un bac avec des vieilles rondelles inox de récup aussi. Tu vois ça va être parfait. Les grosses comme ça là c'est impeccable. Hop. Ok. Des boulons de 10, normalement j'en ai. Pareil, les écrous comme ça à la con, bah ça sert jamais, hein, mais je trouve ça chez les ferrailleurs. Bah après c'est du vrac hein, souvent, mais j'arrive à me dépanner avec ça. Tiens, regarde donc. Regarde donc. C'est un peu gros, mais au moins ça bougera pas. Toc. Déjà on va utiliser ça. Va falloir que je reperce à mon avis, mais... Ah. On a agrandi un chouille le trou. Une rondelle plate dans le fion. Voilà. On peut remettre une deuxième dessous pour avoir une bonne prise. Voilà. Petit coup de clé. Je vais reprendre d'autres rondelles. Ouais, donc je disais, ces genres de trucs, tu vois, des brouettes, des chariots, des trucs comme ça. Quand j'ai l'occasion d'en prendre chez les ferrailleurs, je les prends. Tu vois, par exemple, tu vois, le chariot qui sert pour mettre mon touret, là, ça vient de chez un ferrailleur aussi. Ça, à mon avis, c'était un truc où tu mettais des trucs d'hôpital ou dans une école. Et en fait, j'ai une crémaillère et je peux le régler en hauteur, donc c'est vachement bien. Et bah du coup, tu vois, il correspond pile poil pour le touret. C'est même pas du bois, là, ça, c'est la planche, là, c'est un composite. J'ai une tablette pliante et tout. Et en gros, dès que je peux avoir des trucs d'aménagement comme ça, de l'équipement, bah je prends. Tu vois. Ça me permet d'avoir de l'équipement pour pas cher. Toc. On va pas mettre le coup de péteuse maintenant, on va repercer les trous là aussi.
Là ça bougera plus. La benne elle bouge plus. Donc ça on va pouvoir les resserrer, remettre des vis. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Hop. Toc. Et regarde ce qu'on va même faire. On fait les choses beaucoup trop bien, tu vas voir. On va y mettre du frein filet AliExpress. La copie de la Loctite. Ils appellent ça de la de taille. Bon, ça marche très bien. Hein. Je paye ça 3 €. Hop, tu vois, hop, une bonne goutte. Ouais, c'est bon, on va pas se faire chier. Donc une belle roue, la belle brouette. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les poignées de l'autre. Hop. Ah, bah voilà, une boîte de fini déjà. Donc là, je te la montre vite fait à la lumière du jour. Donc bah, y a du goudron encore un peu dedans, mais bon, je m'en fous, ça va être bien plomboiné par là. Faut pas que je la laisse en plein soleil si je veux m'en servir. Donc rond increvable, support en inox. Tu vois, elle commence à déchirer là, mais c'est vraiment pas grand chose. Puis au pire, si elle repète, je mettrai une plaque. Donc une roue d'occasion comme neuve. Voilà, elle a pas l'air voilée. Bon, elle saute un peu, mais c'est pas méchant. Des poignées. Voilà. Allez, une boîte de plus.